Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de Kaiju numéro 8. Et quel épisode! En vrai, ça a commencé direct, très vite, ça a commencé chaud. En fait, là la saison, là, elle est lancée. L'épisode 2, je pense, ça donne le ton pour ce qui sera une saison franchement explosive. Et sans plus attendre, c'est parti pour la revue. Alright, bet, donc l'épisode commence avec des tremblements de terre. Et au début, en fait, les gars, tremblement de terre, ils se disent oh, ok, tranquille, c'est correct. Les gars sont tellement habitués au tremblement de terre que pour eux, bon, dès qu'il y a des petites secousses, c'est pas encore un problème. C'est que les immeubles commencent pas à s'effondrer que là, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Là, on commence un peu à voir le point de bas de combat. On voit les gens qui vont dans des abris et tout. On voit un peu comment le système de secours, je peux appeler ça comme ça, des rescapés pendant des situations de crise comme ça se présentent. En gros, tu as plusieurs abris et puis voilà, quand il y a un abri qui est rempli, tu as la notice sur ton portable que l'abri est filled. Et là, du coup, tu dois aller à un autre abri. Donc, en tout cas, on voit un peu ce système-là. Et du coup, qu'est-ce qui sort en fait du trou? Et d'ailleurs, avant de parler de ce qui sort du trou, moi, je vais revenir en fait aux gens, à la mentalité des gens qui étaient autour de ce truc-là. Vous voyez un trou. Je sais que c'est scénaristiquement, mais quand même, je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça dans la vraie vie. Vous avez un trou là, devant vous. Vous avez eu une secousse. Au lieu d'aller vous cacher, vous mettre à l'abri, non. C'est vous qui êtes encore là en train d'aller essayer de regarder, de voir ce qui se passe. Et là, boum, les fourmis sont venues sur eux. Heureusement, on n'a même pas vu de genre de fourmis vraiment en mode faire des trucs là, faire des ravages en termes de pertes humaines, si je peux dire ça comme ça. On n'en a pas vu, mais quand même, les gars là, ils auraient pu au moins aller s'abriter, quoi. Tu vois, ils auraient pu aller se mettre à l'abri au lieu d'être là à regarder, quoi. Tu vois, bref, c'est pas important. Là, on nous montre justement les soldats de la brigade anti-kaiju qui sont en train de suivre leur formation, leur entraînement et tout. La Shinomiya, Best Girl. Ah, ça, je vais le redire beaucoup de fois. Je vais le redire beaucoup de fois, Shinomiya, Best Girl, Kikuru Shinomiya. Donc, elle est avec Kafka de la division 1, donc ils sont en train de suivre l'entraînement. Puis tu sais qu'il galère. Kafka, lui, galère beaucoup, mais il ne se décourage pas. C'est ça qui fait en fait la beauté du personnage, c'est qu'il ne se décourage pas du tout. Et même après, continue de s'entraîner de manière intense, très intense, très intense. Donc là, tu as Kikuru, qui en fait veut aller voir le capitaine Narumi pour lui demander d'augmenter un peu l'intensité de son entraînement, de ce que j'ai compris. Et là, boum, elle le voit en train de s'apprêter à lui demander de l'argent. Oui, c'est le meilleur soldat de la brigade anti-kaiju, je sais, mais ce gars, c'est un bombe. En dehors du fait qu'il soit le meilleur soldat de la brigade anti-kaiju, dans la vraie vie, c'est un bombe. C'est n'importe quoi, ce mec. Il demande de l'argent parce qu'il a bouffé toute sa paix dans des commandes Amazon. Trois docteurs obligent. Et là, il supplie Shinomiya et tout, et il essaie de négocier en plus. Et là, au plein milieu de cette négociation, bah, on vient les arrêter qu'il y a une attaque de kaiju. Donc du coup, il passe justement, c'est ça qui me fascine encore, il passe de bombe à capitaine de la première division, ultra classe, en mode ah là, ces kaiju ont interrompu une négociation des plus importantes. Mais qui était en train de quémander de l'argent. Et là, il est là, tout stylé, tout prêt à entrer dans le feu de l'action. Ce qui me fait le personnage, c'est la dualité de ce personnage, c'est que un coup, il est vraiment très débile. Et un autre coup comme ça, il switch, bam, il devient le meilleur soldat de la brigade anti-kaiju qui existe. C'est ça qui est juste incroyable avec lui. Donc là, il arrive à faire un sauvetage de champ de bataille, ma foi, très incroyable. Et encore une fois, il est obligé de faire l'idiot en mode ah, en fait, tu dois dire Capitaine Narumi, tu dois tweeter 10 fois Capitaine Narumi est cool parce que je t'ai sauvé. Ce mec-là, il est juste incroyable. Il est juste agréable. Tu sais qu'il a caché comme personnage. Moi, je l'adore. Je l'adore. Franchement, pour le coup, moi, je l'adore. C'est un personnage super bien. Et donc là, du coup, bon, t'as Shinomiya qui fait des merveilles. Oh, Best Girl Shinomiya, franchement, incroyable. Genre, les mecs qui galèrent un peu avec le pistolet de kaiju, là, elle est sort comme ça, son âme. Tac. Elle est lancée. Elle se prépare. Elle déchire tout sur son passage. Genre, c'est la bosse. Et même le gars, il dit, Narumi, je pense qu'elle était plus forte que toi quand tu as commencé. Pour vous dire à quel point ma Best Girl, elle est incroyable. Elle est géniale. Elle gère les gens de malade. Puis de l'autre côté, en parlant de gérer ta Kafka, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, malheureusement, ça marche pas. Ça veut pas. Il essaie de se transformer plusieurs fois, ça veut pas, il se fait tabasser. Jusqu'à ce qu'en plus encore, malheureusement, le kaiju numéro 9 apparaît. Et là, tu sens, t'as le directeur Shinomiya là qui a envie d'y aller, quoi, qui a envie d'y aller.
Et le gars nous fait une révélation comme quoi le directeur Shinomiya ne doit pas trop utiliser les armes qu'il a, les armes kaiju qu'il a, parce qu'il a l'arme du kaiju numéro 2. Et du coup, ces armes-là, en fait, sont en train de raccourcir son espérance de vie. Du coup, le mec, il n'a pas beaucoup de temps à vivre. Donc, à chaque fois qu'il utilise ces armes-là, l'espérance de vie diminue, tu vois. Donc, il n'est plus trop haut à son prime, si on peut dire ça comme ça. Il est sur le déclin. Et donc là, c'est le mec, tu sens qu'il se retient, mais il a confiance. Il a confiance parce que pour lui, en fait, justement, c'est le titre de l'épisode, c'est l'épreuve que doit passer la nouvelle génération. Cette génération de feu, cette génération incroyable. Parce que quand on y pense, il y a quand même de très bons morceaux. Hein. Il y a Mina, il y a Oshina, il y a Narumi, il y a sa fille Shinomiya aussi. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très prometteurs. Ryo et les soldats de la brigade, il y en a qui sont très prometteurs. Même de la brigade là aussi, il y a de gros morceaux. Il y a de très gros morceaux. Donc là, le kaiju numéro 9 attaque Kafka. Il arrive, il attaque Kafka. Kafka, c'est pas trop ça, il fait de suivre. Quand, soudain, ma best girl débarque. Ma best girl, Kikoru Shinomiya, débarque. Et là, elle cisaille le kaiju numéro 9. Elle lui dit, maintenant c'est toi contre moi. Mano à mano. On va se parler. Ah, Kikoru Shinomiya, elle est incroyable. Franchement, ce n'est que le début. Je sais qu'il y en a qui étaient vraiment genre contents, ceux qui regardent l'anime, ils étaient contents pour Kikoru Shinomiya, mais ce n'est que le début. Elle va encore faire des trucs de malade, Shinomiya. C'est la boss. C'est la boss. Ah bah après, il y aura aussi Ryo, mais... Shinomiya, elle est juste trop bien. Elle est incroyable. Donc, elle vient protéger Kafka et menace clairement le kaiju numéro 9 en mode, voilà, je vais te zigouiller sur place là. Mais sauf que le kaiju numéro 9, il a fait un double. Et malheureusement, pour ce double-là, il affronte Ken Narumi. Et le pire de tout ça, c'est qu'il doit se provoquer Ken Narumi en mode le kaiju numéro 8 est plus fort que Ken Narumi. Tu sais pas à qui t'as affaire, mec. T'as affaire à un mec qui a un melon gros comme ça. Il a un melon gros comme ça et tu le provoques. Ah, mais tu vas te faire zigouiller. Et là, on a vu le début de l'affrontement. Genre, Narumi lui a sauté dessus. Et le kaiju numéro 9 a compris que c'est pas un petit morceau qu'il a. Il ne pourra pas facilement aller aider sa double pour affronter le kaiju numéro 8. Il ne pourra pas du tout. Et l'épisode se termine justement sur le capitaine Isao qui est vraiment en mode je me calme, ça c'est l'épreuve de la nouvelle génération. La nouvelle génération doit faire ses preuves et tout le tralala. Et tout se termine sur ça. Franchement, très 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 bon. Visuellement, les actions sont incroyables. Et je ne sais pas, j'adore Shinomiya de plus en plus. Kikoru Shinomiya, elle est trop bien. Elle est trop bien, genre, elle a une énergie de personnage principal incroyable, même si c'est pas la personnage principal, mais elle vole le show, comme on le dirait en anglais. Elle est juste trop bien, elle est juste incroyable. C'est pas des privilèges acquis, elle est juste forte. Oui, c'est la fille du directeur, mais elle ne joue pas sur ça. Elle s'entraîne, elle devient meilleure et elle est juste trop balèze. Puis sinon, l'opening était sympa. J'ai vraiment aimé les visuels de l'opening, c'est vraiment très très beau comparé au premier. Le premier était bien, mais le deuxième, vraiment, je pense qu'il y a aussi quelque peu de foreshadowing dans les visuels de la deuxième saison par rapport à ce qui va se passer. Puis l'ending, il est beau. Il est vraiment très 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 beau. Les visuels, la mélodie, genre je l'ai écouté, génial, génial. Mais je vous dis, hein, cet épisode-là, en fait, a lancé le temps pour le reste de la saison. Hein. Ça va être comme ça, hein. Street banger, 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 banger sur banger. On n'est pas prêt. Ça va être génial, ça va être incroyable, franchement. J'ai hâte. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 2 de la saison 2 du kaiju numéro 8. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker. Laissez comme c'est toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très bonne vidéo. Et ça après tous pour une vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.